Good evening. My name is Minister Jason Mitchell. Bonsoir, mon nom est ministre Jason Bell And I would like to welcome you to this online Bible study. et j'aimerais vous accueillir à cette étude biblique en ligne. I'm so happy and excited to have you here with us this evening. Je suis vraiment heureux et enthousiaste de vous avoir avec nous ce soir. Now, joining me is Janine as my translator. Praise the Lord. Et donc Janine me rejoint comme ma traductrice, louons le Seigneur. Now, let me tell you a little bit about myself. Je vais vous parler un petit peu de moi-même. I am an instructor in Pistis School of Ministry. Je suis donc un enseignant à l'école du ministère. And I've had the pleasure of teaching in Bulgaria, in Greece, in Poland, in France, Et j'ai le plaisir d'enseigner en Grèce, en Bulgarie, en France. and I am so excited to have the opportunity to teach you all today. Et je suis vraiment enthousiaste d'avoir cette opportunité de pouvoir vous enseigner aujourd'hui. Now, for those of you who may not be familiar with Janine, I would like for her to say a little bit about herself. Et donc, pour vous qui ne connaissez pas Janine, j'aimerais bien qu'elle puisse se présenter. Voilà, moi je suis Janine et donc je fais partie de l'église à Bruxelles et je suis également étudiante à l'école du ministère Pistis et donc ministre Jason est un de mes instructeurs. Voilà, et j'ai vraiment un plaisir de pouvoir traduire pour vous. Praise the Lord. Praise the Lord. Louons le Seigneur. I want to welcome all of you who are joining us. J'aimerais vous accueillir tous, vous qui nous rejoignez ce soir. I'd like to say hello to Willis, to Et Marcella, donc salut à Marcella, Willis, to Natalia, à Natalia, to Patricia, to Paul, Patricia, Paul, to Susan, to Evelise, Suzanne, Yvelise, and to everyone who is on, welcome. et à tous ceux qui se connectent, vous êtes vraiment les bienvenus. Now, at the end of today's session, you all will receive a survey, but we'll talk a little bit more about that later on. Et donc, à la fin de cette session, nous allons vous demander de vous donner votre avis. On en discutera un peu plus tard. Now, because we are doing this over the internet, we may have some issues with the connection. Et donc, parce que nous donnons cette étude biblique par Internet, nous aurons peut-être quelques soucis avec la connexion. But we're going to believe God that we won't have such issues today. Amen. Mais nous allons croire ce soir que nous n'aurons pas ce genre de problème. So let's begin by praying. Et donc, nous allons commencer avec la prière. Father, we come before you in the name of Jesus. Père, nous venons devant toi au nom de Jésus. We thank you, Father, for this opportunity to gather together around your word. Nous te remercions pour cette opportunité que nous avons de pouvoir nous rassembler autour de ta parole. We pray, Father God, for your anointing to be made available to us today. Nous prions, Père, que ton onction soit disponible pour nous en ce jour. And we pray, Father God, for your wisdom as we discuss your word today. Et nous prions, Père, que tu nous donnes ta sagesse comme nous discutons de ta parole en ce jour. We pray that Holy Spirit have your way. Nous prions, Esprit Saint, que tu puisses agir comme tu le désires. We welcome you, Holy Spirit, as the teacher. Nous t'accueillons, Esprit Saint, comme toi, l'enseignant. And we thank you, Father God, for all of these things. In Jesus' name, amen. Et nous te remercions, Père, pour toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. All right, we're going to begin our lesson today by talking Et donc, about nous allons commencer notre leçon d'aujourd'hui en parlant we're going to talk about how do we present our bodies to God. de la manière dont nous devons présenter nos corps à Dieu.
Now, we're going to go to the book of Romans to talk about that. Et nous allons aller dans le livre de Romains pour en parler. But the way we present our bodies to God is as a living sacrifice. Et la manière dont nous présentons nos corps à Dieu, c'est comme un sacrifice vivant. Now, notice what the Word of God says, a living sacrifice. Remarquez ce que la parole de Dieu dit, un sacrifice vivant. So, our presenting our bodies to God is we are presenting our lives to Him. Donc lorsque nous présentons nos corps à Dieu, nous lui présentons nos vies. And the scripture goes on to say, holy and acceptable unto God. Et la parole continue de dire, parce que c'est notre culte raisonnable pour Dieu, saint et agréable à Dieu. And this is reasonable for us to do. Et donc, nous devons le faire, c'est raisonnable de le faire. Now, as we go through our lesson today, Janine will read the Bible verses. Et donc, durant cette leçon, Janine va lire les versets bibliques. And she's going to begin with Romans chapter 12, verse 1. Et donc, nous allons commencer avec Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. So we are to present our bodies as a living sacrifice. Et donc, nous devons présenter nos corps comme un sacrifice vivant. Everything that you do in life should give God glory. Tout ce que vous faites dans la vie doit donner la gloire à Dieu. There shouldn't be anything about our lives that does not give glory to God. Il n'y a rien qui concerne nos vies qui ne doivent pas donner gloire à Dieu. Because notice, the Apostle Paul says, I beseech you, or I beg you. Et donc, vous remarquez que l'apôtre Paul dit, je vous exhorte, je vous supplie. He says that you present your body. Il dit, vous présentez vos corps, offrez vos corps. Notice, it's not God presenting your body. Remarquez, ce n'est pas Dieu qui présente votre corps. It's not your pastor presenting your body. Ce n'est pas votre pasteur qui offre votre corps. The Bible says for you to present your body. La Bible dit que c'est à vous d'offrir vos corps. So that means the responsibility is mine. Cela veut dire que la responsabilité est mienne. So every day it is my responsibility to present my body or my life, my actions to God. Donc chaque jour, c'est ma responsabilité d'offrir mon corps, ma vie à Dieu, mes actions à Dieu. That means I can't allow members of my body to not give God glory. Cela veut dire que je ne peux pas permettre aux membres de mon corps, Not my mouth. je ne permettrai pas à ma bouche, I cannot let my hands not give God glory. je ne peux pas permettre à mes mains de ne pas donner la gloire à Dieu. Every part of me, my entire life gives God glory. Chaque partie de moi, toute ma vie doit donner la gloire à Dieu. Now, we also honor God. We also are able to present our bodies to Him by walking in the Spirit. Nous sommes également capables de lui présenter nos corps en marchant dans l'esprit. Now, turn with me to the book of Galatians, chapter 5. Prenez avec moi le livre de Galates au chapitre 5. And we are going to read verse 16. Et nous allons lire le verset 16. La Bible dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Amen. All right. So here the Apostle Paul is talking to the church at Galatia. Ici, l'apôtre Paul parle à l'église de Galates. And he's telling them to walk in the Spirit. Et il leur dit de marcher selon l'esprit. Now, one of the things you have to understand about the Bible
Une des choses que vous devez comprendre concernant la Bible, is that when the Bible tells you to do something, that means you have the ability to do it. c'est que lorsque la Bible vous dit de faire quelque chose, cela veut dire que vous avez la capacité de le faire. Notice that the Bible never tells you to fly in the air. Vous allez remarquer que la Bible ne va jamais vous dire que vous pouvez voler dans les airs. Have you ever noticed the Bible never tells you to breathe underwater? Est-ce que vous avez déjà remarqué que la Bible ne vous a jamais demandé de respirer dans l'eau? These are things you cannot do, Ce sont des choses que vous ne pouvez pas faire, but you can present your body to God. mais vous pouvez offrir vos corps à Dieu. You can present your body wholly to God. Vous pouvez présenter votre corps saint à Dieu. And you can walk in the Spirit. Et vous pouvez marcher selon l'Esprit. So, what does it mean to walk in the Spirit? Et donc, qu'est-ce que cela veut dire marcher selon l'Esprit? Well, one of the things it means is to let Holy Spirit guide your life. Une des choses que cela veut dire, c'est de laisser l'Esprit Saint conduire votre vie. Notice you have to allow the Holy Spirit to guide your life. Remarquez, vous devez permettre à l'Esprit Saint de conduire votre vie. The Holy Spirit will never make you do anything. Le Saint-Esprit ne vous fera jamais faire quelque chose. And you have to order your life habitually in the things of God. Et vous devez habituellement ordonner votre vie selon les choses qui concernent Dieu. So when we are walking in the Spirit, we are living under the direction and control of Holy Spirit. Et donc, lorsque nous marchons selon l'Esprit, cela veut dire que nous vivons sous le contrôle de l'Esprit Saint. Let's go to the Gospel of John, chapter 16. Allons dans le livre de Jean au chapitre 16. And we're going to look at verses 13 and 14. Et nous allons lire les versets 13 et 14. Je lis. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. So this is Jesus saying that the Holy Spirit will guide you. Et donc ici, c'est Jésus qui dit que l'Esprit Saint va nous conduire. But notice, he doesn't guide you into lies. Et remarquez qu'il ne vous conduit pas dans les mensonges. According to Jesus, the Holy Spirit guides you into all truth. Selon Jésus, l'Esprit Saint nous conduit dans toute la vérité. So if you are truly allowing the Holy Spirit to guide you, you are being guided into the truth of the Word of God. Donc si vraiment vous permettez à l'Esprit Saint de vous conduire, vous lui permettez de vous conduire dans la vérité de la parole de Dieu. Now, the Holy Spirit also gives us sanctifying grace that we need to live daily. Et donc l'Esprit Saint nous donne également une grâce qui nous sanctifie et qui nous permet de vivre chaque jour. Now, this allows us to have victory over sin on a daily basis. Cela nous permet d'avoir la victoire sur le péché chaque jour, quotidiennement. Let's go to the book of James, chapter 4. Nous allons dans le livre de Jacques au chapitre 4. And we're going to read verse 6. Et nous allons lire le verset 6. Jacques 4, verset 6, la Bible dit, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Notice it says God resists the proud. Remarquez ce qu'il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux. But he is generous, or he provides grace to those that are humble. Mais il est généreux ou il pourvoit la grâce à ceux qui sont humbles. Let's go to 1 Peter chapter 5. Allons dans 1 Pierre au chapitre 5.
And we're going to read verse 5. Et nous allons lire le verset 5. Il est écrit: De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. So we see here again that God resists the proud. Nous voyons de nouveau que Dieu résiste à l'orgueilleux. Now, these are people who refuse to submit. Ce sont des gens qui refusent de se soumettre. Child of God, we have to submit ourselves to God, to his leadership. Enfants de Dieu, nous devons nous soumettre à Dieu, nous devons nous soumettre à sa conduite. Now, we have to yield ourselves or submit ourselves to Holy Spirit and obey what he says. Nous devons nous soumettre à l'Esprit Saint et obéir à ce qu'il nous dit. Now, when we do this, then our outward selves or our bodies are able then to reflect the word of God. Lorsque nous le faisons, notre extérieur, nos corps sont capables de refléter la parole de Dieu. Let's go back to the book of Galatians, but this time to chapter 4. Nous allons revenir au livre de Galates et cette fois-ci au chapitre 4. We're going to read verse 19. Et nous allons lire le verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Okay, we want Amen. Christ to be formed in us. Nous voulons que Christ soit formé en nous. We want our outside to reflect what has happened on the inside of us. Nous voulons que notre extérieur puisse refléter ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. Remember, when you receive Jesus as your Lord and Savior, your spirit man on the inside is changed. Souvenez-vous, lorsque vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, votre esprit à l'intérieur a changé. And we've already studied that we have to renew our minds to the things of God by meditating his word every day. Et nous avons déjà étudié que nous devons renouveler notre pensée avec les choses de Dieu en étudiant et méditant sa parole chaque jour. Now, for us to have our bodies in line with our spirit and our renewed mind, we have to obey Holy Spirit. Pour que nos corps soient en ligne avec l'Esprit et que notre pensée renouvelée, nous devons obéir à l'Esprit Saint. We have to do the things that please God. Nous devons faire les choses qui plaisent à Dieu. Remember, you are in control of your body. Souvenez-vous, c'est vous qui contrôlez votre corps. The devil is not in control of your body. Ce n'est pas le diable qui contrôle votre corps. Let's talk about how do we develop the total man. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons développer l'homme complet. Well, the first thing that we need to do is meditate the word of God. La première chose que nous devons faire, c'est méditer sur la parole de Dieu. Now, that word meditates means for us to mutter, to speak it out loud, to think on it continually. Ce mot méditer veut dire murmurer, parler répétitivement, y penser continuellement. Now, when you're learning something, you have to do it over and over again. Lorsque vous apprenez quelque chose, vous devez répéter encore et encore. Think about when you learned how to speak a new language. Pensez à la manière dont vous apprenez une nouvelle langue. There were so many words to learn. Il y a tellement de mots que vous devez apprendre. There were so many rules to learn. Il y a tellement de règles que vous devez apprendre. There were new sounds and new ways to make sounds come out of your mouth. Il y a des sons nouveaux et une manière différente d'émettre ces sons. But how did you learn it? Mais comment avez-vous appris cela? By doing it over and over and over again. En le répétant encore et encore et encore et encore. You meditated, you spoke it,
You thought about it. Vous avez médité à cela, vous avez parlé ces mots, vous avez pensé à ces mots. And when you did that, you began Et to lorsque vous avez fait cela, transform your mind to thinking that way. vous avez commencé à transformer votre pensée pour pouvoir penser de cette manière. And then you were able to speak that language. Et ensuite, vous avez été capable de parler cette langue. So similar, in the Word of God, you have to meditate His Word. De la même manière, en ce qui concerne la parole de Dieu, vous devez la méditer. You have to speak it over and over again. Vous devez la déclarer encore et encore. Now, God said this to Joshua. Dieu a dit ceci à Josué. Let's go to the book of Joshua, chapter 1. Allons dans le livre de Josué au chapitre 1 And we're going to look at verse 8. et nous allons regarder le verset 8. La parole de Dieu dit, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Now, notice what God is saying to Joshua. Remarquez ce que Dieu dit à Josué. He's saying that this book of the law should not depart your mouth. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de sa bouche. That means Joshua had to say what God said continually. Cela veut dire que Josué devait continuellement dire ce que Dieu dit. Then he told him, you have to meditate or think on it day and night. Ensuite, il lui dit, tu dois méditer, cela veut dire que tu dois y penser jour et nuit. So we see that you have to speak God's word continually, meditate it day and night. Et donc, nous voyons que nous devons parler la parole de Dieu de manière continuelle et que nous devons la méditer jour et nuit. But why? Why do we have to do this? Pourquoi? Pourquoi devons-nous le faire? Notice God said, once you do that, then you will be able to do all that I told you to do. Remarquez que Dieu dit, une fois que tu auras fait ce que je te dis de faire, tu seras capable d'accomplir tout ce que je t'ai demandé d'accomplir. So in order for us to properly do the word of God, we have to meditate his word. We have to speak it. Et donc, pour que nous puissions accomplir la parole de Dieu, nous devons la méditer et nous devons la déclarer. This is how we develop the entire or the whole man. C'est de cette manière que nous serons capables de développer l'homme complet. Then God told Joshua, when you do this, that you will prosper and have good success. Et donc, qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Si tu fais cela, tu vas être capable de prospérer et tu auras du succès dans tout ce que tu feras. But notice that the prospering and good success doesn't happen until you first do what God tells you to do. Remarquez que la prospérité et le succès n'arrivent pas tant que vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire. Now let's go to the book of Psalm, chapter 1. Allons dans le livre des Psaumes au chapitre 1. And we're going to look at verses 1 through 3. Et nous allons lire les versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Notice that God said there is a blessing for the person that does not follow the advice of the wicked. Remarquez que Dieu dit qu'il y a une bénédiction pour l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. There's a blessing for the man or the woman that doesn't stand with sinners.
Il y a une bénédiction pour l'homme ou la femme qui ne s'assied pas avec les pécheurs. The person that's blessed, they delight in the Lord and the things of the Lord. La personne qui est bénie, c'est une personne qui prend son plaisir dans la parole de Dieu et dans toutes les choses qui concernent le Seigneur. And notice what verse 2 says. They meditate the word of God day and night. Et remarquez ce qu'il est écrit dans le verset 2, il médite la parole jour et nuit. You might be saying, well, Minister Jason, why do I have to meditate God's word all the time? Vous pouvez me poser la question, mais ministre Jason, pourquoi est-ce que je dois méditer la parole de Dieu tout le temps? Because if you don't, you will forget to do it. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez oublier de le faire. There are so many things that pull at your attention. Il y a tellement de choses qui attirent votre attention. And if you don't give God your attention, then something else will have your focus. Et donc, si vous ne donnez pas votre attention à Dieu, il y a quelque chose d'autre qui va attirer tout votre intérêt. So we have to meditate God's word all the time. Et donc, nous devons méditer la parole de Dieu tout le temps. Amen. Amen. All right. Let's go now to the book of James, chapter 1. Allons maintenant dans le livre de Jacques au chapitre 1. Another thing that we have to do to develop the total man is we have to practice the word of God. Une autre chose que nous devons faire pour développer l'homme complet, c'est que nous devons pratiquer la parole de Dieu. Remember when you learn how to speak that new language? You practiced. Vous vous souvenez, lorsque vous avez appris cette nouvelle langue, vous vous avez mis en pratique. What happens if you stop speaking that language? Que se passe-t-il si vous arrêtez de parler cette langue? You will forget it. Vous allez l'oublier. You won't remember how to speak it. Vous n'allez plus vous souvenir comment est-ce qu'on parle cette langue. My wife and I, we lived for 2 years in Bulgaria. Mon épouse et moi, nous avons vécu durant 2 ans en Bulgarie. And during that time, I learned how to speak a portion of Bulgarian. Et durant cette période, j'ai appris à parler un petit peu le bulgare. I learned how to write in Bulgarian. J'ai appris à écrire le bulgare. But that was 5 years ago. Mais c'était il y a 5 ans. And I haven't listened to Bulgarian. Je n'ai plus entendu le bulgare. I haven't meditated Bulgarian. I haven't written Bulgarian. Je n'ai plus médité le bulgare. Je n'ai plus écrit le bulgare. So what do you think has happened to my ability to speak and write Bulgarian? Et donc, que pensez-vous qu'il est arrivé à ma capacité de parler et d'écrire le bulgare? I don't remember. Je ne m'en souviens plus. And that's what happens if we don't meditate the word of God. Et c'est ce qui se produit lorsque nous ne méditons pas la parole de Dieu. That's what happens if we don't practice the word of God. C'est ce qui se produit lorsque nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. Okay, in the book of James, chapter 1, we're going to read verses 22 through 26. Dans le livre de Jacques au chapitre 1, nous allons lire du verset 22 au verset 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Notice James tells us that we have to be doers of the word, not just hearers. Jacques nous dit que nous devons mettre la parole de Dieu en pratique et ne pas être un simple auditeur de cette parole.
If you fail to do the word of God, you are deceiving yourself. Si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, vous vous trompez vous-même. And then James tells us that if we don't do the word of God, just hear it, Et Jacques nous dit, si nous ne mettons pas cette parole en pratique, si nous nous arrêtons à l'écouter, he says we will be like the person that looks in the mirror but forgets what they look like. il dit que nous serons comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui oublie à quoi il ressemble. Just like my ability to speak Bulgarian. C'est comme ma capacité à moi de parler le bulgare. I don't remember because I haven't meditated or practiced it. Je ne m'en souviens plus parce que je ne l'ai pas médité, parce que je ne l'ai pas pratiqué. But 5 years ago, I could. Mais il y a quelques années, je pouvais le faire. You can't live off of the word that you read last week or last month. Vous ne pouvez pas vivre sur la parole de Dieu que vous avez lue la semaine dernière ou le mois dernier. Just like you can't eat dinner today and not eat for 5 months. Comme vous ne pouvez pas avoir un dîner aujourd'hui et ne plus manger durant 5 mois. You have to eat every day if you want to stay alive. Vous devez manger tous les jours si vous voulez rester vivant. If you want a healthy spirit man, then you have to feed on the word of God every day. Si vous voulez un homme esprit en bonne santé, vous devez vous nourrir de la parole de Dieu tous les jours. Amen. Let's go to the book of John. Allons dans le livre de Jean. We're going to go to chapter 7. Nous allons aller au chapitre 7 and we're going to read verses 16 and 17. et nous allons lire du verset 16 au verset 17. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Now notice Jesus says we must do the will of God. Jésus dit que nous devons faire la volonté de Dieu. Not just hear it, we have to do it. Non seulement l'entendre, mais nous devons la mettre en pratique. So this means we have to practice God's word by doing God's word. Comment mettre la parole de Dieu en pratique? C'est en l'appliquant, en la faisant. So how do you do the word of God? Et donc, comment est-ce que vous mettez la parole de Dieu en pratique? You have to put into action the things that God tells you. Vous devez mettre en action les choses que Dieu vous dit. The Bible tells us to walk in love. La Bible nous dit de marcher dans l'amour. So then you need to show love to people. Et donc, vous devez montrer de l'amour aux gens. The Bible tells us that one of the fruits of the Spirit is patience. La Bible dit qu'un des fruits de l'esprit, c'est la patience. So we have to be patient with people. Et donc, nous devons être patients avec les gens. And we have to do everything God's word tells us to do. Nous devons faire tout ce que la parole de Dieu nous dit de faire. That's if you want to live a victorious life. Ceci, c'est si vous voulez mener une vie victorieuse. And because you are here, I know you want to live that victorious life. Et parce que vous êtes ici, je sais que vous voulez mener cette vie victorieuse. Now, the next thing we have to do is give God's word priority. La chose suivante que nous devons faire, c'est donner la priorité à la parole de Dieu. And we have to give his word the first priority. Nous devons donner à sa parole la première priorité. Nothing should be more important to you than the word of God. Rien ne devrait être plus important pour nous que la parole de Dieu. Now let's go to the book of Matthew, chapter 6. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 6.
And we're going to read verse 33. Et nous allons lire le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. This is Jesus speaking. Ici, c'est Jésus qui parle. So if anybody in the Bible understands God, then it must be Jesus. S'il y a quelqu'un au moins dans la Bible qui comprend Dieu, cela doit être Jésus. So Jesus, the one who knows God best, tells us to seek first the kingdom. Donc Jésus, celui qui connaît le mieux Dieu, nous dit de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Jesus is telling us to give God's word first priority. Jésus nous dit de donner à la parole de Dieu la toute première priorité. Now, we understand the concept of first priority. Et donc nous comprenons le concept de la première priorité. It means giving something, letting it be the most important thing in your life. Cela veut dire que cette chose devient la chose la plus importante dans votre vie. God must be the most important person in your life. Dieu doit être la personne la plus importante dans votre vie. Now, let me give you an example. Je vais vous donner un exemple. Before I married my wife, Avant que je n'épouse ma femme and we were dating, we were engaged, et que nous étions fiancés, there was nothing more important to me than her. il n'y avait rien de plus important pour moi qu'elle. I paid attention to what she wanted. Je faisais attention à ce qu'elle voulait. I went with her where she wanted to go. Je l'emmenais là où elle voulait aller. All of my focus was on her. Toute ma concentration était sur elle. So we understand the concept of giving someone your first priority. Donc nous comprenons le concept de donner à quelqu'un la toute première priorité. If I wanted her to marry me, then I needed to make her my first priority. Donc si je voulais qu'elle finisse par m'épouser, je devais faire d'elle ma première priorité. I couldn't give all of my attention to another woman Je ne pouvais donner toute mon attention à une autre femme. because then my wife would have felt like she was not the most important thing to me. Et donc, ma femme aurait ressenti le fait que je n'étais pas la chose la plus importante pour elle, qu'elle n'était pas la chose la plus importante pour moi. So we need to make sure that we are giving God our attention. Et donc, nous devons nous assurer de donner à Dieu toute notre attention. That God is the most important thing in our lives. Que Dieu soit la chose la plus importante dans notre vie. He is the most important person in our lives. Qu'il soit la personne la plus importante dans notre vie. Now turn with me to the book of Proverbs, chapter 4. Venez avec moi dans le livre de Proverbes au chapitre 4. And we're going to look at verses 20 through 23. Et nous allons lire du verset 20 au verset 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Praise God. Louons Now, le Seigneur. Notice what God is telling us here. He's telling us to pay attention to me. Ici, Dieu nous dit de faire attention à lui. He's telling us that we are to listen to what he says. Il dit que nous devons écouter ce qu'il nous dit. He says, do not let the words of my mouth depart from your heart.
Il dit que les paroles de ma bouche ne s'éloignent point de votre cœur. That is the same thing as saying, meditate my word day and night. C'est la même manière de dire méditer mes paroles nuit et jour. See, the word of God is life and it is health. La parole de Dieu est la vie et c'est la santé. Let's go to the third chapter of the book of Proverbs. Allons au 3e chapitre du livre de Proverbes. We're going to look at verses 5 through 6. Nous allons lire les versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Okay, so God says we are not to trust in our own understanding. Et donc Dieu dit que nous ne devons pas nous reposer sur notre propre compréhension des choses. He says in everything that we do, we are to acknowledge him. Il dit dans tout ce que nous faisons, nous devons le reconnaître. That means when we are making decisions in life, we need to ask God about it. Cela veut dire que lorsque nous devons prendre des décisions dans la vie, nous devons poser la question à Dieu. Now, for those of us who are married, we understand this. Pour certains d'entre nous qui sont mariés, nous comprenons cela. As a married man, I can't just decide to just leave and go somewhere whenever I feel like it. En tant qu'homme marié, je ne peux pas décider de sortir et d'aller où je veux, comme je le veux. Because I have a wife. Parce que j'ai une épouse. I need to ask her, talk to her. J'ai besoin de lui poser la question, j'ai besoin de lui parler. I can't just go out and buy a house or buy a car without talking to her. Je ne peux pas aller acheter une maison ou acheter une voiture sans lui en parler. I can't decide what to do with children without talking to her. Je ne peux pas décider de faire quoi que ce soit avec les enfants sans lui en parler. So why would you decide to do things in life without talking to God? Et donc, pourquoi allez-vous décider de faire des choses dans la vie sans en parler à Dieu? Living on the inside of you is Holy Spirit. À l'intérieur de vous, vous avez l'Esprit Saint. Remember that the Holy Spirit knows everything about everything. Et l'Esprit Saint connaît toutes choses. So why are you trying to figure things out all on your own? Et donc, pourquoi allez-vous essayer de trouver des solutions par vous-même? Amen. All right. So the next thing that we can do in developing the total man is to instantly obey the voice of your spirit. Et donc, la chose suivante que l'on peut faire, c'est d'obéir à la voix de votre esprit. Turn with me to Deuteronomy chapter 28. Prenons nos Bibles dans le livre de Deutéronome au chapitre 28. We're going to look at verses 1 and 2. Nous allons regarder les versets 1 et 2. Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. So notice what God is telling us here. He's telling us we have to hear his word and do it. Et donc, remarquez ce que Dieu dit. Il dit que nous devons entendre sa parole et la mettre en pratique. So we see this is a pattern of God in the Old Testament and in the New. Et ici, nous voyons que c'est un modèle du Nouveau Testament et également dans l'Ancien Testament. God wants us to not just hear his word, but we have to do it. Dieu veut qu'on entende sa parole, mais également qu'on puisse la mettre en pratique. Now notice here in Deuteronomy 28, verse 2,
that it says, after we hear and do, then we're blessed. Et regardez ce qu'il est écrit dans Deutéronome 28:2, c'est que nous sommes bénis après que nous ayons obéi à la voix de l'Éternel. But notice how God wants us to hear in this verse. Mais regardez comment est-ce que Dieu veut qu'on entende dans ce verset. He says, diligently. Il dit avec persévérance. God wants us to give him our focus to carefully listen and pay attention to what he's saying. Dieu veut que l'on puisse se concentrer sur lui pour prendre attention et bien entendre ce qu'il nous dit de faire. That means when you're spending time with God, you shouldn't be on Facebook. Cela veut dire que lorsque vous écoutez Dieu, vous ne devez pas vous trouver sur Facebook. You shouldn't be on the internet reading the news. Vous ne devrez pas être sur l'Internet en train de lire les nouvelles. You should be giving God your total focus. Vous devez donner à Dieu toute votre attention. You should be like a horse with blinders on, giving God your complete focus. Vous devez être comme un cheval à qui on a mis des œillères et vous donnez toute votre attention à Dieu. Amen? Amen. Amen. Now, one of the things we also need to do is that the born again spirit that is trained in the word of God is reliable. Et donc, une chose que nous devons faire, c'est que l'esprit né de nouveau, qui est formé dans la parole de Dieu, est un guide fiable. So your born again spirit that is renewed to the word of God is reliable. Donc, on peut vraiment se reposer sur votre esprit qui est né de nouveau, qui est formé dans la parole de Dieu. Let's go to the Gospel of John, chapter 16. Allons dans le livre de Jean au chapitre 16. And we're going to look at verse 13. Et nous allons regarder au verset 13. Il est écrit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Amen. Amen. So who is the spirit of truth? That is Holy Spirit. Donc, qui est l'Esprit de vérité? C'est l'Esprit Saint. Now, this is Jesus talking. This is Jesus telling us what Holy Spirit will do. Ici, c'est Jésus qui nous parle et qui nous dit ce que l'Esprit Saint va faire. The Holy Spirit will lead us into all truth. L'Esprit Saint va nous conduire dans toute la vérité. Amen. Amen. So we can trust in and rely in the Holy Spirit leading us into truth. Afin que nous puissions vraiment nous reposer sur l'Esprit Saint qui va nous conduire dans toute la vérité. Now, let's turn our attention to the Holy Spirit in the new birth and the baptism in the Holy Spirit. Tournons notre attention vers l'Esprit Saint en ce qui concerne la nouvelle naissance et le baptême de l'Esprit Saint. So the spirit of man is the part of man that contacts God. Donc l'esprit de l'homme, c'est la partie de l'homme qui contacte Dieu. Now, we've talked about it that your spirit is the real you. Et nous avons appris cela, c'est que votre esprit, homme-esprit, c'est vraiment vous. Remember, you are a spirit, you have a soul, and you live in a body. Rappelez-vous que vous êtes un esprit, vous avez une âme et que vous vivez dans un corps. Let's go to the book of Romans, chapter 6. Allons dans le livre de Romains au chapitre 6 And we are going to read verse 23. et nous allons lire le verset 23.
Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Notice it says that the wages of sin or the payment for sin is death. Donc le salaire du péché, c'est la mort. This is why God doesn't want you to sin. C'est pour cela que Dieu ne veut pas que vous péchiez. God is not against sin because he doesn't want you to have fun. He's against sin because it will kill you. Dieu n'est pas contre le péché parce qu'il ne veut pas que vous ne vous amusiez pas, mais il est contre le péché parce que cela va vous tuer. Amen. Let's go to the 8th chapter of Romans. We're going to look at verse 16. Allons vers le 8e chapitre de Romains et nous allons lire le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. So the Holy Spirit is witnessing to our spirit, the real us, that we are the children of God. Donc l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Remember, the spirit you, the real you, that's Donc who le has vrai eternal vous, life. le vrai vous qui vous donne, vous qui êtes en vie, Your spirit man has eternal life. votre homme-esprit a la vie éternelle. Let's go to the book of John, chapter 13. Allons dans le livre de Jean au chapitre 13 And we're going to read verse 35. et nous allons lire le verset 35. Jean 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Now, Jesus is speaking here about love. Jésus parle ici de l'amour. Jesus says, this is a new commandment that you love one another. Jésus dit, voici un nouveau commandement, que vous vous aimiez les uns les autres. And he says, by this, by us showing love to one another, this is how everyone will know that we are his disciples. Et il dit, par ceci, en montrant l'amour les uns pour les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. In case you haven't noticed, the world doesn't show love to one another. Si vous ne l'avez pas remarqué, le monde ne donne pas de l'amour les uns aux autres, ne le montre pas. So when we, as Christians, as the body of Christ, show love, we are that light, that candle. Et donc, nous, en tant que corps de Christ, lorsque nous montrons de l'amour, nous sommes cette lumière, cette bougie. Let's go to the book of 1 John, chapter 3. Allons dans 1 Jean au chapitre 3. And we are going to read verses 14 and 15. Et nous allons lire les versets 14 et 15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Amen. Notice it says that we have passed from death to life. Il est écrit que nous sommes passés de la mort à la vie. When you were born spiritually dead, disconnected from God. Lorsque vous êtes né mort spirituellement. Vous étiez déconnecté de Dieu. When you received Jesus as your Lord and Savior, then your spirit man reconnected to God and became alive. Lorsque vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, votre esprit s'est reconnecté à Dieu et vous avez regagné la vie. So you moved from death to life. Et donc vous êtes passé de la mort à la vie. And notice what else this scripture says to us. Et regardez ce que l'Écriture nous dit. It says, because we love the brethren. Parce que nous aimons les frères.
So God is expecting that we show love. Et donc, Dieu s'attend à ce que nous montrions de l'amour. Having the Holy Spirit on the inside of us gives us the capability to show love. Avoir l'Esprit à l'intérieur de nous donne la capacité de montrer de l'amour. Remember, the Holy Spirit guides you into all truth. Rappelez-vous que l'Esprit Saint vous conduit dans toute la vérité. So it is the Holy Spirit that makes it possible for us to walk in love. Et donc, c'est l'Esprit Saint qui rend possible que nous puissions marcher dans l'amour. It is the Holy Spirit who makes it possible for us to be born again. C'est l'Esprit Saint qui rend possible que nous soyons nés de nouveau. It is the Holy Spirit who makes alive your dead spirit, transfers your dead spirit to life. C'est l'Esprit Saint qui donne la vie à votre esprit mort. Il transfère votre esprit mort vers la vie. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Louons All le right. Seigneur. We are going to end here today. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. But before we end, I would like to invite you all to participate in the offering. Mais avant donc de s'arrêter, je vais vous inviter à participer à l'offrande. I invite you all to go to keithbutler.fr. Je vous invite donc tous à aller vers keithbutler.fr and to click on donate. et de cliquer sur donation. Now let's pray over the offering. Donc prions pour les offrandes. Heavenly Father, we come before you in the name of Jesus. Père éternel, nous venons vers toi au nom de Jésus. We thank you, Father, for this time together in your word. Merci Père pour ce moment ensemble dans ta parole. We thank you, Father, for giving us your precious Holy Spirit. Merci Père parce que tu nous as donné ton précieux Esprit Saint. And we thank you, Father, for every word that was spoken today. Nous te remercions Père pour chaque parole qui a été dite aujourd'hui Will grow in the heart of each person here. et que cette parole puisse grandir dans le cœur de chaque personne ici. Father, and as we pray over this offering, Et Père, comme nous prions sur cette offrande, I pray, Father God, that you multiply back this seed sown to each person that's giving today. je prie que tu puisses multiplier cette semence qui a été semée aujourd'hui, Just as you multiplied the 5 loaves and 2 fishes, juste comme tu as multiplié les 5 pains et les 2 poissons. I pray your miracle working power at work in them, in their finances, in Jesus' name. Je prie que ta puissance miraculeuse puisse agir en eux, dans leurs finances, And au nom in de Jésus, every area of their life, Father God, that needs et dans renewal. chaque domaine de leur vie, Père. So we give you glory and honor for this now. Et nous te donnons la gloire et l'honneur pour cela maintenant, In Jesus' name. au nom de Jésus. All right. I pray and I trust that you all were blessed by the word that went forth today. Je prie que vous ayez tous été bénis par la parole qui a été donnée aujourd'hui. I pray that the word that was sown in you today will grow and produce much fruit. Et je prie que la parole qui a été donnée aujourd'hui va grandir et produire beaucoup de fruits. And I look forward to seeing you again in a future session. Et je suis impatient de vous revoir dans les sessions futures. And I want you all to stick around for questions and answers. Et donc, je vous demande de rester encore pour les questions et les réponses. And I invite you to send your questions via the chat. Et je vous invite à envoyer vos questions via le chat. So any questions that you have on today's lesson, Et donc, si vous avez des questions sur la leçon d'aujourd'hui,
Make sure you write those down in the chat. Et donc, vous pouvez l'écrire sur le chat. And if you have any prayer requests, please send those to us. Et donc, si vous avez des requêtes de prière, s'il vous plaît, vous pouvez nous les envoyer. You can put your prayer requests in the chat, Vous pouvez mettre vos requêtes de prière sur le chat or you can email them to us. ou vous pouvez nous les envoyer par email. We believe in the power of prayer. Nous croyons en la puissance de la prière. And also remember the survey that we have. Et souvenez-vous aussi que nous avons un sondage. You will be receiving that survey, Vous allez recevoir ce sondage and we ask that you let us know where are you viewing us from, et faites-nous savoir d'où vous nous écoutez, d'où vous nous regardez and how are you viewing us. et comment est-ce que vous nous voyez. If you're online, we'd like to know. Si vous êtes en ligne, nous aimerions le savoir. If you're watching us on YouTube, we'd like to know. Si vous nous regardez sur YouTube, nous aimerions le savoir également. If you're using your phone, we'd like to know. Si vous utilisez votre téléphone, nous aimerions le savoir également. All right, so let's pray. Donc, prions. Father God, we give you glory and honor and praise for today's session. Père, nous te donnons la gloire, l'honneur et la louange pour la session d'aujourd'hui. I pray your wisdom, Father God, over every person here. Je prie pour ta sagesse pour chaque personne ici. I pray, Heavenly Father, in the name of Jesus, that you grant them your wisdom. Je prie, Père, au nom de Jésus, que tu donnes la sagesse. I pray your anointing on each person. Je prie pour ton onction sur chaque personne. I pray, Father God, that you provide for them as their shepherd. Je prie, Père, que tu puisses pourvoir pour eux en tant que berger. In Jesus' name, Lord. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. All right, so make sure that you stay around for the questions regarding anything for this lesson. And I look forward to seeing you all in the next one. Be blessed. Donc, assurez-vous de rester si vous avez des questions à poser et je suis impatient de vous revoir pour les sessions suivantes. Okay, let's take a look at the questions. To meditate on the Word of God. Should I take any verse in the Bible and meditate, or read Donc, the whole chapter and meditate? Donc, c'est la première question, hein, afin de méditer la parole de Dieu, comment faire? Dois-je prendre un verset quelconque dans la Bible et la méditer ou lire tout un chapitre et méditer? Okay, you can do both. Vous pouvez faire les deux. Generally, what I do in the morning is I read either a chapter or several chapters of the Word of God. Généralement, ce que je fais le matin, je lis un ou plusieurs chapitres dans la parole de Dieu. And then I usually pick out a verse from that chapter. Et de ce chapitre, je prends un verset And I'll meditate that verse all day. et je médite ce verset toute la journée. I'll think about it. J'y pense I'll kind of mutter it to myself. et je le murmure à moi-même. But most importantly, what I'm thinking about is how can I apply this to my life? Et le plus important, c'est que je me demande comment est-ce que je peux appliquer ce verset à ma vie. See, the ultimate goal of the Word of God is applying it to your life. Le but ultime de la parole de Dieu, c'est de pouvoir l'appliquer dans votre vie. It's not enough for us just to read God's Word and have head knowledge. Ce n'est pas suffisant de lire pour avoir une connaissance dans la tête. We want to read His Word and then apply what we've learned to our lives. Nous voulons lire sa parole et ensuite pouvoir l'appliquer dans notre vie. Now, sometimes God will have you meditate the entire chapter. Parfois, nous n'avons pas médité sur tout le chapitre. For instance, 1 Corinthians chapter 13, God might have you read that whole thing and meditate about love.
Dieu peut vous demander de méditer sur tout un chapitre, par exemple 1 Corinthiens 13, où Dieu vous demande de méditer sur l'amour. So you want to be led by Holy Spirit. See where he's leading you. Does he want you to meditate a verse or the entire chapter? Donc il faut vous laisser conduire par l'Esprit Saint. Est-ce qu'il veut que vous méditiez sur un verset en particulier ou méditer sur tout le chapitre? Okay. So thank you very much for that question. Donc merci beaucoup pour cette question. All right, our next question is, what does it mean to seek the kingdom and its justice? Et la question suivante, c'est qu'est-ce que cela veut dire de méditer sur le royaume, de rechercher le royaume et sa justice? Well, what we're doing is we're seeking God's way of doing things. Ce que nous faisons, c'est rechercher la manière dont Dieu veut que nous fassions les choses. There's a scripture in the Bible that tells us that there's a way that seems right to man. Il y a un verset dans la Bible qui dit qu'il y a des voies qui semblent justes à l'homme, But the end is destruction. mais la fin, c'est la destruction. So we're not concerned as Christians about how the world is doing things. Et donc, nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas intéressés par la manière dont le monde fait les choses. That doesn't mean that we're not living in the world. Cela ne veut pas dire qu'on ne vit pas dans le monde. It just means when we seek the kingdom of God, we're seeking his way of doing things. Cela veut dire que lorsque nous recherchons le royaume de Dieu, nous recherchons la manière dont Dieu fait les choses. For example, in the kingdom of God, we walk by faith. Par exemple, dans le royaume de Dieu, nous marchons par la foi. See, in the world, you would say, show me something, then I'll believe it. Dans le monde, on dit, montre-moi quelque chose, ensuite je vais y croire. But in the kingdom of God, God says, believe me first, then I'll show it to you. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu dit en premier, crois en moi et ensuite je te montrerai les choses. For instance, God says that you are healed, Par exemple, Dieu dit que vous êtes guéri. but you might have a stomach ache or a headache. Mais vous avez peut-être des maux d'estomac, des maux de tête. Well, the word of God says you're healed. La parole de Dieu dit que vous êtes guéri. So you would confess what the word of God says over yourself. Et donc vous devez confesser ce que la parole de Dieu dit vous concernant. Now, this could be in any situation in life regarding your finances, your children, your spouse. Et donc cela peut être dans n'importe quelle situation dans votre vie. Ce peut être vos finances, vos enfants, votre époux, épouse. You speak what God says rather than what the world says. Vous déclarez ce que Dieu dit au lieu de ce que le monde dit. Because this is how you seek God's kingdom. Parce que c'est de cette manière que vous recherchez le royaume de Dieu. You want God's way of doing things. Vous voulez la manière dont Dieu fait les choses. C'est ce que vous recherchez. Thank you for your question. Merci pour votre question. All right, our third question. La troisième question. I understand that the Holy Spirit is the only one who is able to make us love. Je comprends que le Saint-Esprit est le seul qui nous rend capables d'aimer. Then it says, how could it be that as soon as I left my prayer time, I'm not able to love? Comment est-ce que donc cela est possible qu'à partir du moment où j'arrête de prier, j'ai fini mon moment de prière, je ne suis plus capable d'aimer? Okay. Now, one of the things I want to say is the Holy Spirit never makes you do anything. Donc une chose que je veux rendre claire, c'est que le Saint-Esprit ne vous force jamais à faire quelque chose. What the Holy Spirit will do is enable you or give you the ability to walk in love. Ce que le Saint-Esprit va faire, c'est qu'il va vous donner la capacité de marcher dans l'amour. Whether you do that or not is entirely up to you. Que vous le fassiez ou pas, cela dépend de vous. Now, we have to develop
in the Word of God. Nous devons nous développer dans la parole de Dieu. Now, what I mean by that is you have to grow in the things of God. Ce que je veux dire, c'est que vous devez grandir dans tout ce qui concerne Dieu. Now, I'm sure many of you have watched the Olympics. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous, vous avez regardé les Jeux olympiques. And we all root for our country when we watch the Olympics. Et nous sommes heureux, donc nous soutenons notre pays lorsque nous regardons les Jeux olympiques. When you are looking at those athletes, this is not the first time they've done this particular event. Et donc, lorsque vous regardez ces athlètes, ce n'est pas la première fois qu'ils participent à ce genre d'événement. So if you see them running, this is not the first time they practice for running. Donc, si vous les voyez courir, ce n'est pas la première fois qu'ils se mettent à courir. They've been doing this over and over and over again. Ils l'ont fait encore et encore et encore. Now, that should sound similar to you, like what God told us to do about meditating His Word. Et donc, cela est similaire à ce que Dieu nous dit lorsqu'il nous demande de méditer sa parole. When we meditate the Word of God, then we develop in the things of God. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous nous développons dans les choses de Dieu. And we also have to allow the Holy Spirit to have His way in us. Et nous devons également permettre à l'Esprit Saint d'agir en nous. So if you're praying and you leave your prayer time and you have a hard time walking in love, then you need to develop yourself in the area of love. Et donc, si vous passez du moment dans la prière et qu'à partir du moment où vous finissez ce moment de prière, vous n'êtes plus capable de marcher dans l'amour, vous devez développer cette capacité à le faire. I recommend that you read 1 Corinthians chapter 13. Je vous recommande de lire 1 Corinthiens chapitre 13. The entire chapter is about love. Et c'est un chapitre complet qui concerne l'amour. So you read that chapter and you meditate every single verse. Et donc, vous lisez ce chapitre et vous méditez chacun des versets. And then you do what the word tells you to do. Et ensuite, vous mettez en pratique ce que la parole de Dieu vous dit. Amen. Amen. Thank you for your question. Merci pour votre question. All right. So praise the Lord, everybody. I'm happy that you attended. And I want to say thank you to Janine. And I look forward to seeing you soon. Et donc, je vous remercie d'avoir participé. Je veux dire merci à Janine. Et on se revoit bientôt. Au revoir. Au revoir.